On va se refaire une petite vidéo un peu à l'ancienne, comme ça on se pose sur une table, on regarde des choses, on a des éléments. Est-ce que je prendrais pas une feuille? Je vais prendre une feuille. Parce qu'avec une feuille c'est toujours mieux. Le but aujourd'hui c'est de venir analyser ce qui se passe du côté de chez Honor et regarder si c'est intéressant d'acheter ce truc-là, le Honor Magic 4 Professionnel Edition. Alors là j'ai la version Lite, Honor Magic 4 Lite, c'est pas le sujet, c'est histoire de vous remettre un peu dans le contexte. Il y a d'autres smartphones de Honor, j'en ai déjà parlé. Je vous ai d'ailleurs déjà montré toute la partie vidéo de ce smartphone, mais on va en reparler dans quelques instants. Donc voilà, je veux vraiment qu'on se dise, ok, Honor c'est une marque qui avait un peu perdu sa superbe à cause de la perte des services Google. On en a déjà beaucoup parlé, on en parle un peu aujourd'hui parce qu'ils reviennent et puis que petit à petit on n'en parlera plus du tout parce qu'ils les ont récupérés, ils sont séparés de Huawei. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit aujourd'hui. On se rappelle aussi que dans toute cette histoire, eh bien avant Honor c'était la marque jeune de Huawei, donc on n'avait pas des smartphones aussi haut de gamme qu'on peut retrouver aujourd'hui avec ce Honor Magic 4 Pro. Avant on allait pouvoir retrouver plein de produits très cool, mais on n'allait pas aussi loin. On avait des produits mais pour l'Asie. Honor Magic 4, Honor Magic 4, c'est qu'il y a eu un Magic 3, mais qu'on n'a pas eu en France. Donc voilà, ça c'est une toute nouvelle histoire qui s'écrit chez nous et c'est intéressant. Alors, je veux qu'on se dise, ok. Donc on considère que Honor c'est un outsider, c'est une marque qui revient, qui a une histoire certes, mais qui revient. Est-ce que je dois venir me positionner sur cette marque aujourd'hui qui vient faire un peu les mêmes promesses qu'on va retrouver avec un Samsung, avec un Apple, avec tous les grosses marques du marché, un Xiaomi, avec les smartphones très haut de gamme, avec le haut du panier? Ils arrivent avec un smartphone dans le haut du panier et c'est là où le marqueur va nous servir à quelque chose. Regardez, on est quand même à 1099 €. 1099 € pour une configuration 8 plus 256. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est cher. Donc moi je me dis, est-ce que j'ai envie de mettre quasiment 1100 € sur l'outsider ou est-ce que je pars sur des valeurs refuges de smartphones que sont notamment Samsung et Apple? C'est vraiment la question à se poser et c'est vraiment ce qu'on va essayer de venir décortiquer ici. Alors vous êtes prêts? Eh bien on y va. Alors, il y a plusieurs choses à venir regarder. Parce que c'est marrant, moi je sais pas, moi j'ai 1000 balles à mettre sur un téléphone, 1100 €, 1200 €. La plupart des gens vont se dire, tiens, je vais m'acheter le dernier Galaxy S22 Ultra, S22 Plus, ou alors je vais m'acheter le dernier iPhone. Je connais assez peu de monde qui vont se dire, tiens, je vais venir m'acheter le Honor Magic 4 Pro. Mais c'est normal, parce que Honor revient. Donc ils ont tout à montrer, ils ont tout à donner, ils ont tout à prouver. Et on prend même d'autres très gros du marché qui performent énormément. On va se parler de Xiaomi, par exemple. Je connais assez peu de personnes qui me disent, bah tiens, je vais acheter le plus gros smartphone de Xiaomi à plus de 1000 €. Pourtant, ils sont cool, mais je vais pas le faire. Donc, dans la tête des gens, il reste toujours cette idée de valeur refuge de smartphone très haut de gamme. Quand on a beaucoup d'argent, on va là, ça nous rassure parce que c'est connu, reconnu. Donc là, il y a du travail, il y a un vrai travail de fond pour faire connaître, reconnaître et aller plus loin au niveau de la marque. Et donc, on va regarder si au final, ça vaut le coup ou pas de venir acheter ce truc-là, cette petite bête là, le Honor Magic 4 Pro, parce que je vous ai déjà présenté, il fait de superbes promesses, mais est-ce qu'il les tient? C'est ça la vraie question. Alors, regardez. Donc, le Magic 4 Pro, c'est cette petite bête. Cette petite bête, elle est cool, elle est jolie. Elle est jolie pourquoi? Pour plusieurs choses. Bon, déjà, le design est sympa, le design est un peu différent. Il prend au taquet les traces de doigts, énormément. Après, ce que je vais vous recommander, c'est quand même de venir le protéger. Il y a un deuxième truc à savoir sur ce smartphone, c'est qu'il chauffe. Il chauffe assez vite lorsque vous allez venir chercher de la performance derrière. C'est un Dragon 8 de première génération. Il va venir tartiner, on a de la performance, ça marche bien, pas de problème. Et on peut se rassurer parce qu'on va venir mettre une coque de protection à l'arrière de ce smartphone. Ça veut dire que le côté chaud, vous n'allez pas le sentir, vous n'allez pas être embêté, ça va pas venir faire fondre votre coque de protection. Attention, c'est une toute petite chaleur normale au niveau d'un smartphone, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc au niveau design, je trouve bien, je trouve quali, il est sympa, il est un peu différent avec ce gros module photo, donc il fonctionne et moi il m'a séduit. C'est vrai qu'il m'a séduit de ce côté-là, donc j'ai pas de souci non plus. Ce qui m'a aussi séduit, c'est la prise en main. Alors je trouve un poil large, un poil, je fais pas complètement le tour, mais quasiment. Est-ce que c'est dérangeant? Ça ne l'est pas. Pour moi, ça pose pas de problème. Donc là-dessus aussi, ça fonctionnera. Il y a un autre truc, je sais pas si vous l'avez vu. Regardez là, hop, il est verrouillé, il va se mettre un peu face à moi et il se déverrouille. Ça c'est un truc qui est intéressant, c'est un peu comme Face ID d'Apple, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une caméra 3D à l'avant qui va venir reconnaître votre visage. C'est pas juste une reconnaissance comme un élément en 2 dimensions, c'est vraiment de la 3 dimensions. Donc il y a un côté qui est rassurant là-dessus, qui vient le déverrouiller rapidement. Si vous voulez pas faire ça, eh bien il y a également un capteur d'empreinte digitale qui déverrouille bien, qui est réactif. Donc on voit qu'on a des éléments technologiques et c'est le truc qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on est un outsider, on doit mettre de la techno, on doit venir montrer les muscles et montrer qu'on a beaucoup de techno. Et ici on a beaucoup de techno. Première techno qui m'intéresse, et c'est le truc qu'on va venir regarder en premier, c'est l'écran de ce smartphone. Il est vraiment super beau. On est sur un très bel écran AMOLED, on a des contrastes infinis, on a les noirs profonds. Bon, c'est de l'AMOLED, ça c'est un peu de l'histoire de marketeur. Et lorsqu'on vient regarder
regarder une vidéo, j'en sais rien, moi je vais vous mettre une petite vidéo de Monsieur Greux histoire de se marrer, le mec qui monte ses vidéos. Bah ouais, comme ça on n'a pas de problème de droit d'auteur vu que c'est mes vidéos. Alors, il y a plusieurs sujets là-dessus. Moi je trouve que l'image elle est belle. Il y a un côté un peu brillant sur l'image, c'est hyper quali. Alors, ça va être un peu compliqué de vous en rendre compte comme ça pour vous au travers d'une vidéo, mais moi, en ayant les yeux directement dedans, je trouve que l'écran il est super bien calibré, il est très beau, bien maîtrisé, très bel écran. Donc ça c'est très chouette. Donc c'est vrai que l'expérience là-dessus au niveau du multimédia, si vous venez jouer, si vous voulez une belle qualité d'affichage, vous avez une belle qualité d'affichage. Donc ça c'est cool, mais ça ne s'arrête pas là. On a tout ce qu'on attend au niveau paramètres d'un smartphone avec une bonne expérience avec un écran. Regardez, vous allez avoir, alors je trouve que le menu est un petit peu austère, c'est des choses qui sont je pense héritées un peu de Huawei. L'expérience logicielle elle est intéressante, elle se rapproche un peu de Huawei avec les services Google, mais là je trouve ça un peu austère. Alors vous avez plein de petits paramètres, amélioration de la vidéo qu'on peut venir activer, désactiver, regardez, hop là, on va venir l'activer. Vous avez le boost de fréquence d'image, hop, et bien on va venir également l'activer pour venir rajouter des images dans les images, donc ça c'est intéressant. On va avoir la résolution de l'écran, alors on a un écran avec une résolution en Quad HD, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez venir choisir de venir le faire manuellement, rester en automatique, laisser la résolution intelligente, laisser le téléphone faire le boulot pour vous, mais voyez on est en Quad HD, donc c'est pareil, ça c'est vachement cool. Et on a également la fréquence, le taux de rafraîchissement, vous le laissez également en automatique, en 120 images par seconde, on peut se mettre en 90, en 60 comme on veut, laissez le smartphone gérer pour vous, il saura mieux que vous. Il fera de façon intelligente, intelligemment, et surtout il va venir le faire plutôt bien lorsque vous allez commencer à manquer un petit peu de batterie. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses qui sont là pour venir augmenter l'expérience. Donc une fois de plus dans cette idée de l'outsider, on doit en mettre un paquet, et là ils en mettent un paquet, et l'expérience elle est cool. Lorsque vous venez regarder un film, une série, jouer à des jeux, faire des choses, l'expérience est très bonne. Et il y a un autre point qui est intéressant également au niveau de l'expérience multimédia, il y a effectivement tout ce qui va être visuel, mais il y a également l'audio qui est extrêmement important. Alors pour autant, on peut venir brancher un casque non pas filaire, parce qu'ici on n'a pas de prise directe, regardez, il n'y en a pas, ça n'existe pas, mais vous pouvez venir le mettre sans fil en Bluetooth. Bon, comme tous les smartphones, vous me direz, donc là on n'a pas grand chose de très différenciant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des haut-parleurs stéréo, là et là. Le haut-parleur de gauche, il va être un petit peu plus étouffé que le haut-parleur de droite. C'est-à-dire que le haut-parleur que vous avez à droite, c'est vraiment le haut-parleur principal, c'est-à-dire que c'est vraiment là où le son va être, le son avec le spectre le plus large. À gauche, on a beau avoir un haut-parleur qui ressemble sensiblement à celui de droite au niveau de la grille, où on dit qu'en fait c'est pas juste le petit haut-parleur d'appel, c'est pas un haut-parleur de renfort. Ça se situe entre les deux. On est un peu entre le haut-parleur de renfort que vous allez avoir sur le côté et qui va venir apporter un petit truc médium sur le côté, et le haut-parleur principal qu'on retrouve sur la gauche. Pour autant, on n'aura pas un son qui sera aussi bon que de ce côté-là que de l'autre côté. Ça va néanmoins apporter en spatialisation, parce que vous voyez la source arrive à peu près du même côté, il y a une vraie symétrie de chaque côté, donc ça c'est plutôt cool, mais le son est un petit peu plus étouffé. Je dis bien un petit peu plus. C'est pas dingue non plus, mais légèrement. On a vraiment cette sensation de spatialisation qui est là, qui est chouette. On se sent plus immergé, mais on en a un petit peu moins sur la gauche que sur la droite. Il faut le savoir. Mais je trouve quand même que c'est cool. Et parce que vous regardez aujourd'hui même des smartphones dans le très haut de gamme comme ça, ils sont pas parfaits, et c'est pas souvent là où on va avoir le truc de fou. Alors vous voyez, si je descends un peu parce que ça devient rapidement médium, je trouve qu'il est pas extrêmement puissant. Hein. J'ai connu des smartphones qui étaient beaucoup plus puissants. Mais après ça sert à rien, on s'arrache les oreilles, on va venir faire saturer les haut-parleurs, ça ne sert à rien. Donc comme il est là, ça marche. Vous voyez ? Donc l'expérience, très honnêtement, dans le très haut de gamme, je la trouve très bonne, et ça, c'est aussi très chouette. On sait donc qu'on a un écran qui est top, on sait donc qu'on a de l'audio qui est bon, comme je vous l'ai dit, la performance est là, vous avez une configuration avec le Snapdragon 8 Gen 1, vous avez 8 Go de RAM, on pourrait en vouloir un peu plus, mais on a ce qu'il faut. Après, il y a une techno interne à Honor qu'ils ont depuis des années, c'est ce qu'on appellera le GPU Turbo, c'est d'un point de vue, en gros, logiciel, il vient de venir optimiser un peu l'histoire. Bon, ok, ça fonctionne, il n'y a rien de bien nouveau ici. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est l'autonomie. Alors, je vous le dis, franc de biais, ce n'est pas le smartphone qui a la meilleure autonomie. Ce n'est pas le smartphone qui vous emmènera le plus loin. Néanmoins, ce qui est venu faire Honor ici, et je vous l'ai déjà montré lorsqu'on l'a ouvert, qu'on l'a unboxé, on a déjà pas mal parlé de ce smartphone, eh bien c'est qu'ils vous ont mis un très gros bloc de charge. Donc vous venez le recharger très rapidement, regardez, c'est du 100 watts. Et si vous voulez pas de bloc de charge comme ça et que vous voulez pas vous embêter, eh bien vous prenez ce truc-là, c'est un bloc de charge sans fil, je le pose là, et c'est de la recharge très rapide. C'est du 100 watts également, regardez, c'est écrit ici, là, noir sur blanc, max 100 watts. Alors attention, quand on nous parle d'un bloc de charge en 100 watts, c'est pas du 100 watts constant, hein, c'est du 100 watts au début, ça redescend rapidement, 81 watts, 65 watts, voilà, on descend pour venir économiser, que ça se passe bien et pas abîmer votre smartphone. Mais en fait, ce qui est intéressant et ce qui est venu faire également Honor ici, c'est de se dire qu'avec ce bloc de charge qui est inclus dans la boîte, pas l'autre, hein, il faut venir l'acheter en supplément, mais celui qui est inclus dans le 100 watts, il va vous recharger très rapidement, donc vous augmentez l'expérience, donc la question de l'autonomie, elle disparaît. Donc ça, c'est rassurant et ça, c'est cool aussi. Donc toutes ces parties-là, je les trouve très bonnes. Donc on vient vraiment aligner les planètes sur tout cet usage-là. Maintenant, il y a un autre usage qui est très intéressant derrière, c'est toute la partie photo. Alors, la partie vidéo, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, savoir si on peut venir faire effectivement des vidéos avec ce smartphone. En fait, ils nous ont fait un truc très cool. On resitue rapidement pour que je vous redise ça. Si vous n'avez pas envie de regarder mon autre vidéo, mais allez la voir parce qu'elle est super cool et je vous mets le lien dans la description. C'est qu'en fait, vous pouvez venir faire
des vidéos un petit peu standards, c'est-à-dire des vidéos classiques avec différents effets et tout ça. Mais ils ont fait un truc au-delà de ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez filmer dans un mode qui est spécial, c'est un mode qui est plus fait pour les créateurs de contenu, qui ont un peu envie de s'embêter, ce qu'on appellera en log. Le log, c'est quoi? C'est l'équivalent du RAW en photo, c'est flat, donc votre image, elle vous paraît très délavée, très pâle, et pour autant, elle contient toutes les informations de colorimétrie, de contraste, de couleur que vous avez à l'intérieur. Donc vous pouvez vraiment venir travailler d'ailleurs en post-production. Donc ça, c'est vachement bien. Si vous voulez utiliser votre smartphone dans ces conditions-là, allez voir ma vidéo, vous verrez qu'il est très bon là-dedans. Et après, vous avez un autre mode qui est un mode avec des LUT. Des LUT, c'est une colorimétrie qu'on vient appliquer par-dessus. Vous n'allez pas les appliquer sur votre log, vous allez l'appliquer directement sur votre fichier natif. C'est pas parfait, c'est pas dingue, c'est un truc un peu marrant si on a envie, mais pour moi, ça sert pas à grand-chose. Le truc qui est vraiment intéressant, c'est le format log. Et ça, c'est juste hyper canon parce que vous le prenez, vous le jetez dans un Final Cut Pro ou dans un Premiere. Derrière, vous venez faire une vraie édition une fois de plus. Je vous montre tout ça dans ma vidéo et c'est très cool. Alors, il y a un autre truc qui est venu faire ici au nord où là, ils ont vraiment venu challenger les autres. C'est-à-dire que vous avez 3 capteurs à l'arrière. Vous avez un capteur principal de 50 mégapixels, c'est votre grand angle. Vous avez un autre capteur, c'est un ultra grand angle où ils ont mis également un 50 mégapixels. Et puis vous avez ensuite, on va se dire, un téléobjectif, un zoom périscopique. Là, on est sur du 64 mégapixels. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est ce qu'ils ont fait ici, là. Parce que tout se passe ici. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir la même colorimétrie, la même teinte d'image entre ces deux capteurs. Parce qu'ils ont développé une technologie qui s'appelle l'ultra fusion. Et l'ultra fusion, elle est intéressante. Pourquoi? Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est vachement bien et qu'on retrouve ici et pas ailleurs. C'est-à-dire que lorsque vous allez venir faire une photo avec, j'en sais rien moi, votre capteur principal, eh bien, il va venir bosser pour récupérer, hop, un peu d'image de votre ultra grand angle en même temps. Et il va prendre ces deux images et il va venir les fusionner pour vous optimiser votre image qui va sortir. Et le truc est génial. Ça vous permet, vous voyez, j'en sais rien moi, sur par exemple des détails ici ou ici, vous donnez un truc avec un meilleur rendu. Donc le truc est un peu con comme ça, mais c'est toutes ces technologies que vous avez à l'intérieur qui font que votre smartphone, il est cool, il est intéressant. Et ça, c'est une vraie belle différence. Et ça, c'est très chouette. Donc on a vraiment un combo gagnant. On le voit aujourd'hui, hein, les smartphones dans l'entrée de gamme et le milieu de gamme, ils vont privilégier le grand angle, fatalement. L'ultra grand angle, ils mettent pas de téléobjectif. Ça, c'est plus le truc qu'on va venir mettre dans le très haut de gamme avec un zoom périscopique où on va aller jusqu'à un x100. Très honnêtement, de vous à moi, le x100, il est naze, il servira à rien. Le truc qui est très bien, qui est très bon ici, c'est le x3,5. Il est canonissime. Les images sont très belles. On a de superbes rendus, il est très bien. Donc si vous voulez un très bel appareil pour venir shooter avec votre grand angle, votre ultra grand angle ou votre télé en x3,5, un peu plus, mais bon, on va pas aller trop loin, bah c'est vachement bien. Ils ont vraiment fait un truc. Au début, j'avais un peu peur sur les premières images que j'ai vues. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de travail algorithmique pour venir pousser la netteté. Je trouvais que ça en faisait un petit peu trop. Mise à jour a été faite et là, ça fonctionne et là, ça marche bien et là, c'est cool. Donc que ce soit en vidéo, si vous êtes vidéaste, si vous êtes sur TikTok, les réseaux et compagnie, vous avez toute une pléiade d'accessoires pour venir bosser, que ce soit en amateur, semi-amateur ou sur du semi-pro. Attention, on n'est pas vraiment sur du pro parce qu'on est sur un smartphone aujourd'hui. On n'est pas encore au top là-dessus, mais c'est très bon par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Donc ça, c'est cool. Et puis, bien évidemment, sur tout ce que vous avez sur la partie photo. Donc, toute la partie création de contenu, on a de quoi s'amuser, on a de quoi se marrer. Donc, ça, c'est cool. Le truc qui est un peu en dessous et qu'il faut quand même savoir, c'est que le micro de cette petite bête-là, il est pas dingue. Donc, venez utiliser un micro extérieur ou alors utilisez directement les petits écouteurs de Honor qui viendront améliorer le son pour entendre votre voix plutôt qu'avoir ça en face de vous. C'est du point de détail, mais c'est intéressant. Donc, il y a vraiment un truc qui est très cool et un très beau travail qui est venu faire Honor ici aussi. Et puis, il y a d'autres choses qui sont venus mettre dans toute cette techno parce qu'une fois de plus, il faut mettre de la techno un peu pour de la techno ici pour montrer les muscles. C'est ce que fait Xiaomi, attention, hein, avec des fiches techniques ultra boostées. Si vous regardez le discours de marketing de Xiaomi, c'est les specs, alors que d'autres vont faire un gros travail, je pense notamment Google sur ses pixels, les usages, ou Apple, les usages. D'autres, lorsqu'ils arrivent, qui sont un peu outsiders, doivent montrer les muscles avec les specs. Et c'est ce que fait Honor ici. C'est-à-dire que vous avez du Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6, ça peut faire un peu râler, on a de l'ultra wideband, on a du NFC bien évidemment, enfin bref, ça en retrouve un peu partout. Donc on a un smartphone qui est très haut de gamme, très complet aujourd'hui pour 2022. Donc là-dessus, il n'y a pas de mauvaise surprise, ça marche très bien. En plus de ça, et comme le font toutes les marques aujourd'hui, ils ont toute cette notion d'écosystème avec un PC que vous allez pouvoir avoir de Honor, le partage d'écran, je prends, je pose, je transfère, je prends des appels directement ici et je les récupère sur mon PC. Enfin bref, le truc est pratique, c'est dur à dire ça, le truc est pratique et ça marche super bien. Donc à la question, est-ce que Honor a réussi son Magic 4 Pro, est-ce que c'est un smartphone sur lequel on peut venir se positionner? Pour moi, la réponse est oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est un très joli smartphone. Attention,
il est cher. On est à 1099 euros. C'est vrai que je me pose la question, si on s'était dit que ce smartphone il coûtait 999 euros ou 990 euros, on serait dit ouais c'est bien mais ils sont pas comme les autres, ils sont à moins de 1000 euros. Et là comme ils sont au-dessus de 1000 euros mais à pas grand chose, à 100 balles, ça fait quand même beaucoup d'argent, mais quasiment 99 euros, on va se dire ouais mais pour le Honor ça reste cher. Oui, il y a toujours un peu le côté psychologique du prix ici qui est super important. Moi je vous assure que ce smartphone là, il vaut ses 1099 euros de la même manière que vous allez pouvoir le trouver avec un Samsung Galaxy S22 Ultra, un peu plus cher. Ils ont vraiment bossé sur la partie création de contenu, la partie divertissement, la partie performance. Je trouve que l'autonomie est un peu en dessous, c'est un peu dommage. On l'a une bonne journée. Au-delà de ça, il va falloir bien le recharger. Vous n'allez pas le pousser à une journée et demie, 2 jours. Alors, sauf si vous êtes vraiment light. Et quand on a un truc comme ça, on a envie de l'utiliser tout le temps. Donc bon, c'est, je pense, un peu le point faible. Je pense qu'il y a un truc qui pourrait aussi être amélioré. C'est toute l'expérience logicielle qui pourrait être un peu sexifiée. Je la trouve efficace, mais je trouve qu'elle manque un peu de sexy, elle manque un peu de superbe. Alors que le smartphone, je trouve très sexy, mais je trouve que l'expérience logicielle est un petit peu en dessous. Donc voilà, il y a ces quelques petits points. Mais au-delà de ça, et si ces choses-là ne vous dérangent pas, sachez qu'à l'intérieur, vous avez quand même plein de choses que vous pouvez venir paramétrer facilement. Le smartphone est plutôt joli. Il est quand même un peu grand. Hein. Si vous aimez les petits smartphones, il est peut-être pas fait pour vous. Il fait ses 200 et quelques grammes. Bon, voilà. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. J'utilise un smartphone très gros et très lourd au quotidien. Donc celui-là, je peux vous assurer qu'il ne me dérange pas. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais venir partager avec vous. C'est un peu la conclusion finale sur ce produit-là. Et c'est intéressant. On arrêtera de parler, vous voyez, des Honor qui revient, que les services Google, ça vient. Bref, on va passer un peu à autre chose. Mais c'est vraiment le grand comeback avec une gamme complète. Honor Magic 4 Pro, on a le Magic 4 Lite, on a encore le Honor 50 qui est là, on a le X7 et le X8 dont je vous ai parlé, il y en a d'autres, il y a le pliant qu'on a vu mais qui n'est pas encore en France. Bref, il y a plein de choses, il y a des accessoires, il y a également des PC. Donc vous voyez, Honor c'est une marque sur laquelle il faut compter en 2022. Je pense qu'en 2023, ils vont continuer à mettre la purée et le bousin en avant pour que ça marche de plus en plus. Donc voilà, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Pour moi, si vous voulez y aller, si vous avez 1099 euros, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un très joli smartphone. En plus avec un indice de réparabilité de 8 sur 10, plutôt rassurant. Jolie marque, sérieuse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler tech et de plein d'autres choses, et bien évidemment de Honor, mais pas tout de suite, plus tard, dans le reste de l'année. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.